comment allez-vous? Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la finale de la Coppa Italia. On rappelle que cette finale se déroulera contre le Napoli et la Juve. Donc la Juve s'est bel et bien qualifiée par une très bonne performance face au Milan sur un score de 0-0 grâce au but à l'extérieur. Le Naples s'est qualifié quant à lui avec une place bien méritée sur un score de 2-1 additionné. Voilà, donc si on peut représenter un peu le parcours du Naples, il a commencé avec une victoire 2-1 face à Perugia et ensuite il a enchaîné avec une victoire 1-0 face à la Lazio. Puis ensuite face à l'Inter, 1-0 au match aller et 1-1 au match retour. Pour le parcours de la Juve, il a commencé avec un score plutôt incroyable, donc un 4-0 face à l'Udinese. Ensuite, il a enchaîné avec un 3-1 face à Roma et ensuite avec 1-1 face au Milan et un 0-0 et a été qualifié grâce au but marqué à l'extérieur. Donc une place pas forcément incroyable. Mais elle est en finale. Les amis, cette finale se déroule ce soir à 21 h. Vos pronostics, vous pouvez les donner en commentaire. Il y a ma chaîne principale qui est en description. Les amis, en tout cas, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je peux vous dire que il y a eu pas mal de... Et c'est devant la légende, Diego Armando Maradona qu'on se retrouve pour cette finale de Coppa Italia qui opposera le Naples face à la Juve. La Juve de Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Je vous avoue que c'est un match plutôt serré, car ce match oppose quand même deux grandes équipes qui ont quand même toutes les deux réussi à arriver en finale de cette grande compétition. Le joueur à suivre pour cette partie, Cristiano Ronaldo, deuxième meilleur buteur de la Serie A. Derrière, Ciro Immobile. La composition du Naples qui s'affiche actuellement avec Ospina au cage, qui a fait de grands arrêts face à l'Inter. Mario Rui, Koulibaly, Manolas et Di Lorenza en défense. Zelinski, Demme et Fabian en milieu. Et en attaque, on retrouvera bien évidemment Insigne, Milik et Callejon. Du côté de la Juve, on retrouve Wojciech Szczesny au cage, le grand gardien polonais. En défense, on retrouve Alexandre De Ligt, Bonucci et Quadrado. Au milieu, on retrouve Matuidi, Pjanic et Khedira. Dybala en arrière. Et en attaque, on aura Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuaín, l'ancien joueur du Naples. Et le coup d'envoi qui sera donné d'ici quelques secondes maintenant. Et c'est parti, coup d'envoi donné avec Zelinski. Manolas. Peut-être de la profondeur, pas du tout. Callejon. Di Lorenzo. Récupération turinoise avec Dybala. Ronaldo. Peut-être la profondeur, peut-être la profondeur. Oh, ballon très bien donné. Ballon très bien donné. Dybala l'enroulé, la frappe et c'est au fond. Le joueur argentin, le numéro 10 turinois, Paolo Dybala. Incroyable action de la vieille dame. Très belle action, c'est incroyable. Dès la cinquième minute, déjà une ouverture du score pour la formation de Maurizio Sarri. Les joueurs napolitains qui commencent très mal ce match, hein, avec un but encaissé dès la 5e minute de jeu. Mais bon, rien n'est perdu, rien n'est encore perdu. Il reste encore 80 minutes, donc 80 minutes de match pour la formation de Gennaro Gattuso, l'ancien entraîneur du Milan AC. C'est encore une action. Quadrado, peut-être le centre. Non, la bonne défense. Oh, pas du tout. C'est Manolas qui fait la faute sur le joueur colombien. Et ça donne un bon coup franc pour la Juve. Qui pour tirer Cristiano Ronaldo, mais évidemment pour tirer ce coup franc. Même si je pense que c'est dans un angle assez fermé. Hein. Le coup franc direct semble très impossible. Très impossible. Peut-être, je
passerait plutôt sur un centre. Attention, Ronaldo qui s'élance, le centre, pas du tout. Récupération. Dybala, Dybala la frappe. C'est pas Dybala, c'était qui le numéro 5? C'est Khedira. C'était Khedira, pas du tout. Qui est le numéro 5? Alexandre. Alexandre. Alexandro. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Dribble. Pjanic. Khedira. Récupération, pas du tout. Higuain la frappe. C'est pour Ospina. Matuidi toujours, Dybala, Alexandre, Ronaldo. Ballon bien donné pour Higuain, la frappe directe, non. Une frappe bien trop croisée, bien trop, dans un angle bien trop fermé. Matuidi, récupération pour les joueurs napolitains. Deme. Oh, ça donne un bon contre par contre. Ça donne un très bon contre avec seulement un 3. Non, pas du tout. Peut-être le centre de Diego Deme. Le centre, non. Fabian, le centre, non. La défense turinoise qui répond présent. Il signe le centre, la tête. C'est le but. Zielinski, le joueur polonais qui égalise à la 33e minute de jeu. Ça fait un partout. Un ballon très très bien donné pour le joueur italien. Et Zielinski qui a juste à mettre la tête et glisser ce ballon au fond des filets de Wojciech Szczesny. Pjanic, Cuadrado. Les joueurs napolitains qui étaient menés dès la 8e minute de jeu, mais ils ont su réagir et réussir à égaliser dès la 33e minute de jeu. Déjà seulement cette première mi-temps. Dybala, toujours, Dybala. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? L'arbitre qui devrait siffler la fin de cette première mi-temps. Dans quelques secondes après le dégagement du joueur colombien. Fin de la première période. Les joueurs de la Maurizio Sarri qui avaient marqué dès la 8e minute du jeu mais qui sont fait rattraper par Piotr Zielinski. Donc ça fait déjà un partout en cette première mi-temps. Qu'est-ce qui va se passer en seconde période? Et bon, on le saura très très bientôt. La seconde période qui débute à l'instant avec la formation turinoise. Tout de suite avec Higuain. Khedira. Alexandre tout seul. Le centre. Oh, ce n'est pas fini. Oui, non, récupération napolitaine, c'est fini. Oh non, c'est pas fini là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alexandre, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo, ballon perdu. Paolo Dybala qui laisse sa place à Aaron Ramsey, le joueur gallois, l'ancien joueur d'Arsenal. Peut-être le premier numéro pour Aaron Ramsey, oui, c'est fait. Ramsey, Higuain la frappe, non. C'est contré. Milik. Deme. Pardon, c'est Insigne. Non! Le gardien polonais qui répond présent face à cette magnifique action de Arkadiusz Milik. Zielinski, le buteur de ce match napolitain, qui laisse sa place pour, il me semble, Elmas, si j'ai bien vu. Oui, c'est bien le joueur de Macédoine. Alexandre, Matuidi, Ronaldo, le centre, c'est dans les bras d'Ospina. Dégagement du joueur colombien, Matuidi. La reprise, oh, ça passe pas loin du tout du cadre, mais c'est la reprise qui est loupée. Dries Mertens qui fait sa grande entrée et qui laisse la place, Milik, pardon, qui laisse sa place au joueur napolitain, enfin au joueur belge, pardon. Alexandre qui dribble et ça passe. Alexandre qui se retrouve tout seul. Alexandre toujours. Alexandre, le centre, non. Récupération pour... Oh, le centre de nouveau. Ronaldo tout seul, la frappe, c'est au fond. Cristiano Ronaldo. La machine portugaise qui marque à nouveau dans cette finale de Coppa Italia. Cristiano Ronaldo.
Ce qui fait 2-1 pour la formation des Bianconeri, ce qui laisse encore une fine chance, peut-être pour les Napolitains, d'encore pouvoir égaliser. Il reste encore quelques minutes dans ce match. Rien n'est fini. 10 minutes seulement avant la fin de cette rencontre, ce qui veut dire que pour l'instant, ce serait la Juve qui serait vainqueur, oui, qui sortirait en tout cas de cette rencontre vainqueur et qui repartirait avec la Coupe d'Italie avec un score de 2-1 face au Napoli. Mertens, la frappe! Wojciech qui laissera ses cages vides jusqu'à la fin de cette rencontre. Lobotka qui fait son entrée et qui remplace, je n'ai pas vu qui c'est qui est rentré, à la place de Fabien Ruiz. Ce sera 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes qui compteront pour les joueurs napolitains car ce sont les 3 minutes sûrement les plus importantes pour cette équipe de ce match. Voilà, ça semble plier, ce serait donc la Juve. La Juve est championne d'Italie, la Juve qui remporte cette coupe d'Italie sur un score de 2-1 avec, on le rappelle comme buteur, Paolo Dybala qui marque dès la 8e minute de jeu. Ensuite ce sera Zielinski qui viendra égaliser à la 33e minute. Puis ensuite Ronaldo qui viendra achever cette formation napolitaine sur le score de 2-1 dès à la 68e minute. Et ce sera Bonucci, le capitaine de cette formation, qui lèvera ce trophée en premier avec tous ses coéquipiers. Car on rappelle Chiellini, qui normalement est le capitaine de cette formation, et qui est blessé. On peut voir que, oui, Bonucci qui soulève le trophée avec tous ses coéquipiers. Feu d'artifice qui résonne dans le stade de Rome, car on le rappelle, oui, le match se jouera à Rome. Et la photo souvenir pour les joueurs de la formation turinoise qui restera gravée en tout dans leur mémoire et qui auront gagné cette Coupe d'Italie 2020. Les amis, comme vous avez pu le voir, ce serait donc la Juve qui gagnerait donc cette Coppa Italia sur le score de 2-1. Je ne sais pas si ce sera vraiment le score, je ne sais pas si ce sera vraiment la Juve qui se qualifiera, qui gagnera cette Coppa Italia, mais d'après FIFA, ce serait la Juve. Tout ce qui est chaîne principale est en description, mon Insta et tout le tralala. En tout cas, putain, je suis fan de ce décor, mais regardez-moi ce gros Gollum là. Il y a BB8 aussi, il y a BB8. Coucou BB8. En tout cas les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi je vous laisse. C'était Sweeko Foot. Ciao les gars!